Hey, hey! Salut la communauté de Coup Critique. Ici Félix pour un autre unboxing. Je suis tellement énervé que j'ai juste comme tassé mon micro. Eh oui, je suis énervé parce qu'aujourd'hui, j'ouvre une grosse boîte d'un shipping que j'attendais depuis super longtemps. C'est une campagne Kickstarter que j'avais soutenue il y a plusieurs mois déjà pour la refonte de la réimpression et un paquet d'exclusifs de Old School Essentials. J'ai été perverti par Pépé vers cette gamme de jeux qui permet de justement se plonger dans des univers médiéval fantastiques, mais à une sauce très très old school en termes d'RPG. On est très dans le donjon, dans des jeux impitoyables, puis j'ai pas eu la chance beaucoup de découvrir cette gamme-là, donc quand j'ai vu la campagne Kickstarter, je m'y suis garoché, comme dirait ma mère. Ma mère dit même pas ça, mais en tout cas, à soir sur le stream, elle dit. Encore une fois, pour ceux qui en sont à leur première ouverture de boîte avec moi, vous pouvez constater que j'ai des ciseaux qui me permettent de travailler en toute sécurité, mais que j'ai quand même juste une main droite à l'ouvrage. Ne paniquez pas, ça fait mon charme, vous allez voir. Ceci étant, on parle un peu plus du jeu. La boîte que j'ai commandée vaut quand même, je l'avoue, plus de 100$ US. Donc c'est pour ça que c'est quand même une grosse boîte. Je m'attends à beaucoup de trucs. Étant donné que j'ai demandé le game set classique du jeu, les PDF, évidemment, l'Advance Expansion Set, un t-shirt exclusif Kickstarter et un issue de Carcass Crawler qui est comme un zine que je vais pouvoir utiliser dans les parties, ainsi que quelques stretch goals qui sont rendus disponibles autant en PDF qu'en physique dans la boîte. Grosse boîte, je vais l'ouvrir et je vais sortir le stock, puis après ça, on pourra le regarder ensemble parce que j'ai pas assez de place sur mon petit bureau. Bon, protection en papier carton, classique, une boîte qui vient de loin, on aime ça, du papier bulle, voilà, on est content. Ce que contient ma boîte, comme je le disais, mon t-shirt, Fantasy Box Set, Classic and Advanced, puis Carcass Crawler, c'est vrai, issue 2 et 3, puisque ça a été rajouté en tant que stretch goal. Le premier t-shirt, premier item que l'on trouve, noir, classique. Ça fait très donjon, ça. Avec la magnifique image de l'enchanteur dessus, ça donne le ton. Checkez ça. Vraiment hâte de rocker ce t-shirt-là à mon prochain party de Noël. Les gens vont dire, qu'est-ce que tu fais? Ouais, c'est mon side job, je suis un magicien. Ils vont capoter, ils vont me demander des tours de magie. Mauvaise idée, on va travailler là-dessus. Donc, si on tombe un peu plus dans le contenu de la boîte, oh nice, on a Carcass Crawler, les deux zines, assez petit quand même, je m'attendais à ce que ce soit plus gros, mais moi j'aime ça. Ça permet d'être plus portatif, ça prend moins de place dans le sac à dos, on traîne ça un peu partout, il y a toujours du jeu de rôle qui nous suit dans la vie. Ok, j'enlève le méga papier bulle, puis là, oh, ok, ça c'est pas petit là. Les deux boîtiers de collection. Avec tous les jeux, faut que je tasse cette gigantesque boîte. Quelqu'un va finir par se blesser ici. Médecin, bistouri! C'est ça le cœur de ce que j'ai commandé. La boîte des jeux avancés, la boîte classique qui permet de découvrir le jeu. J'allais vous le flipper sur le côté pour vous montrer les livres, mais non, il faut l'ouvrir. C'est ce qu'on va faire à l'instant, et heureusement pour ça, j'ai des ciserons. Commençons par la boîte classique, puis je vais vous lire en même temps ce qu'elle contient. La boîte classique, elle permet avec les 5 livres qui sont à l'intérieur de autant comprendre la mécanique de création de personnages que la magie. Donc tous les spells, ils en ont fait un livre tellement c'est balèze. Des aventures, donc c'est plus les règles pour adventuring, comme on est capable de se déplacer dans la vie sauvage, dans les donjons et à la mer. Oh, cool, j'avais pas pensé exploiter ce jeu-là pour ça, mais j'aurais dû. Les monstres, 200 monstres de challenge pour des niveaux de donjons de 1 à plus 8, ainsi que où est-ce qu'on les rencontre dans le Wilderness. Et le 5e livre, les trésors. Mais on va quand même leur jeter un petit coup d'œil, même si on vient de les lire. Les spécialistes d'ouverture de la boîte sont comme « Qu'est-ce que tu fais là? T'es en train de scraper ta boîte! » C'est des ciseaux à bourron, puis l'excitation est là. Check, ils ont même pas coupé le papier tellement que... Pas un katana, ça, là. Des ciseaux Crayola. Quoi qu'en situation de risque, je me prendrais ça. Un téléphone, Rogers, Nokia. Je suis parti pour la gloire, indestructible avec la meilleure arme qui brille jamais. Bon, fini les histoires de survie. On plonge dans Old School Essentials. La première boîte. Le doux son d'une boîte de jeux de rôle qu'on ouvre pour la première fois. Oh, des petits catalogues de produits. Ben oui, parce qu'il y a plein de choses que je peux acheter avec Old School Essentials. Des aventures qui fit justement avec le jeu de base. D'autres livres d'extension. Mais le design est malade. C'est ce qui me fait triper aussi sur ce jeu-là. Regardez le style et la qualité des images, des illustrations qui sont produites.
La caméra rend peut-être pas justice à l'illustration. Vous irez voir ça sur le web. Old School Essentials, voyons. Classic Fantasy. Le livre des personnages ici. Juste les illustrations sont tellement cool. La qualité du livre, wow. OK. C'est bien ce à quoi je m'attendais. Un bon petit livre. Ça sent que c'est du papier de qualité. Regardez les illustrations d'un gantelet ici qui sont super cool. Plein de tables aléatoires pour créer nos personnages, pour pouvoir justement définir ce qu'ils font de bien, ce qu'ils font de mal. Combattre les esprits du démon. J'adore. J'adore le ton. J'adore le ton des illustrations qui me rappellent un peu les classiques comics, là, les bandes dessinées de fantasy. Je volais celle de mon père puis je jetais un coup d'œil à ça. Ça me donne un peu ce ton-là. J'adore. On sent vraiment la note old school. On a la magie avec les listes de sorts. Je ne passerai pas chacun des livres comme ça parce que vous pourrez vous les procurer si vous voulez tout lire. Mais aussi parce que on s'attend un peu à ce que le contenu représente ou ce qui est écrit dans le titre. Hein. Le but, c'est juste de se donner une idée. Mais aussi, regardez ce qui est cool. Oui, il y a des illustrations qui sont magnifiques, mais le livre en soi aussi, dans sa bibliothèque. Un tout petit bouquin très coloré. On a les aventures, comment on vit justement la vie d'aventurier. Les monstres, ok, ouais, lui, on n'a pas le choix d'ouvrir et d'y jeter un coup d'œil. On parle quand même ici des créatures que l'on va affronter dans les profondeurs du monde. Ouais, wow, ok. Les illustrations sont nice. Là. C'est pas juste comme une illustration d'un monstre en soi. Regardez ça. L'ours ici, comme il y a une mise en scène, je trouve ça cool. Ça rappelle la notion justement de très storytelling, bande dessinée. J'adore. J'adore ce jeu. Des fiches de monstres qui sont pas si compliquées non plus à prendre en main. Un livre qui est pas trop gros, donc facile à traîner en comparaison du Monsters Manual de Donjon Dragon qui est quand même assez balèze à avoir dans son sac à dos quand on se promène avec le triptyque des livres de base. Tandis que dans ce cas-ci, je serais pas gêné de me promener avec ces petits bouquins-là. Probablement que je leur ferai une petite boîte un petit peu spéciale, juste pour eux. Ok, on regarde le kit avancé maintenant. Donc, les 4 livres qu'on a dans ce kit Advent Fantasy. Donc, on a 9 nouvelles classes de personnages: acrobates, assassins, barbares, bardes, druides, illusionnistes, chevaliers, paladins, rangers et 6 nouvelles races ou espèces. Donc, des drow, des durgar, les gnomes, les half-elfs, les half-orcs et les svirfneblin, les gobelins des profondeurs. Ça, c'est une question que je m'attends pas qu'on me pose à Cranium pendant le temps des fêtes. Comment appelons-nous dans Old School Essentials les gnomes des profondeurs? Mais moi, je sais ça. Je sais ça, mais je suis pas sûr que je pourrais te nommer 100 capitales à travers le monde. C'est quand même tough, là, 100 capitales. Peut-être, mettons, les 10 derniers premiers ministres du Québec. Ça, je pense que je dépose cette question-là, Cranium. Fait que, invitez-moi dans vos jeux de Cranium ou autres, juste si ça parle de donjon. OK, encore une fois, bon, le petit catalogue de produits, c'est correct, j'ai assez de livres. Oh, wow, checkez ça. La couverture de qualité. L'armure, vraiment nice. Donc, les classes de personnages, comment se créer ces nouveaux types de personnages-là. Un peu la même poutine, le fameux vert classique des autres livres qu'on a vus précédemment, des illustrations encore une fois de qualité. Quand même, les classes qui sont assez étoffées, mais je sais que le jeu tourne davantage sur les mécaniques de jeu que sur les classes de personnages et leur level up. Ouais, c'est ça, c'est 2 pages. Hein. C'est parfait, j'adore ça. Donc, de l'extension magie, hein? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je pense que j'étais trop excité, je suis juste sauté direct dans le déballage. On a aussi le deuxième livre. Deuxième livre. Plus de 100 nouveaux sorts pour les druides, les illusionnistes et les autres. On a aussi un livre d'extension de monstres et un livre d'extension de trésors, 150 nouveaux objets magiques. Ben oui, j'étais trop excité, je suis sauté direct dans le déballage. J'ai vu le deuxième livre, je dis, hey, je m'attendais pas à ça. Puis je suis comme, si moi, je m'y attends pas. Les gens qui écoutent la vidéo, encore moins, Félix, bravo. Ah, encore une fois, l'illustration vraiment nice. Les lianes, hein? Ah, les druides. Je veux dire, on sous-estime les druides à cause de Panoramix, qui est quand même fort, mais je veux dire, dans un jeu de rôle, tu t'attends pas à ça. Mais se faire manger par un ours, ça réveille un homme. J'adore. J'adore la façon dont il crée des livres essentiellement juste pour la magie. Ça rend justice au old school gaming, que tu sais, c'est compliqué faire de la magie. Ça te prend ton livre à part pour tes sorts. Ça te donne-tu une idée? En même temps, ça bloque pas le livre principal avec 200 pages de plus de sorts. Fait que si t'es pas un incanteur, ben, t'as pas besoin de ce livre-là. Les trésors, ici pour les DM. Regardez l'image de couverture, encore une fois, super comique. Les couleurs sont vives. J'adore ces livres. Je suis vraiment super content de la réception du package. Pour 100$ US, je comprends, c'est un peu dispendieux pour un jeu de rôle. Mais en même temps, si on fait une comparaison avec le jeu le plus populaire de tous les temps, Donjon Dragon,
Je veux dire, j'ai quand même beaucoup de matos dans plein de bons livres de super bonne qualité pour un prix similaire à ce que j'aurais pour peut-être 1 ou 2 livres de D&D, tout dépendant lesquels. En comparaison du triptyque essentiel pour jouer à Donjon Dragon, je trouve que Old School Essentials va justement à l'essentiel. Puis on fait juste prendre les bouquins qu'on a ici, puis on peut se lancer dans cet univers-là. Quand même pas mal de lecture. En plus, si on rajoute les 2 petits zines ici, qui, de ce que j'avais lu et compris, était un peu tout ce qu'on peut s'attendre d'un zine de roleplay. Tu vois, c'est ça. Donc, des races supplémentaires, comment bien les jouer, des ajouts supplémentaires de règles pour embaucher des gens. Ouais, c'est ça. De l'équipement rapide. Très cool avec des quêtes. C'est vraiment nice. Oh, nice. Une map de donjon et tout. Ok, ouais. Donc, ça rajoute vraiment la gomme. Plus, je te rappelle, le t-shirt rétro que vous allez fort probablement me voir porter dans une prochaine partie. Il y a des petits airs d'Alphonse IV, ce mec. La gang, encore une fois, un unboxing de très haute qualité. Il fallait s'y attendre. Quand même un bon investissement pour ce jeu, mais j'ai très très hâte de le découvrir, j'ai très très hâte d'y plonger, et à ça va probablement se rajouter dans ma collection plusieurs aventures. Ou bien que je vais tout simplement les voler à Pierre-Philippe, qu'on va se les échanger, comme dans le bon vieux temps, on s'échangeait des cartes de jeu. Maintenant, on s'échange des aventures, mais on est rendu 20 ans plus vieux. Est-ce que c'est grave? Non. On garde nos cœurs d'enfant, et on garde surtout tout ce que je viens d'avoir dans la boîte, parce que on va en faire vivre des donjons avec ça. Hey, merci d'avoir été fidèle au poste, d'avoir assisté à ce unboxing. Je vous invite à regarder sur la chaîne toutes les vidéos qui parlent de Old School Essentials, autant la critique, autant des nouvelles, des actualités, que on partage des aventures aussi, et on en a joué. Sautez dans ce jeu à pieds joints si vous le pouvez. Allez vous le procurer dans un magasin près de chez vous, ou essayez d'harceler un DM pour qu'il vous invite à sa table. Moi, je vous remercie d'avoir été dans ma table virtuelle avec moi, et on se dit à très bientôt. Ciao.